Bien, le cinquième et dernier volet des Chevaliers de Baphomet démarre à Paris avec le vol du tableau espagnol de l'Ouroboros. Un homme du gang de Poutine est l'auteur des faits. Javier, le tableau. La malédiction. Par ici. Señor, ici. Fouillez-les. Bien sûr. C'est bon de te revoir. On pourrait manger? Personne ne bouge. Pas la malédiction! Reculez! Le conflit de Catalogne date de 1937, année de naissance du fondateur de Domino's Pizza, Tom Monaghan. L'homme qui se trouve assis près de la boîte à pizza est un prêtre dominicain. Je suis un prêtre dominicain. Je sais de quoi je parle. Dominicain comme Domino's, ce qui nous renvoie au Pizzagate. Tu penses que je ferais mieux de jouer au domino sur du fromage ou sur des pâtes? Le dessin de la pizza au sol, ne vous rappelle-t-il rien? Vraiment rien? Eh oui, End of Days de Schwarzy, sorti en 1999. Le film commence donc par l'apparition d'une comète telle que mentionnée dans la prophétie. On est ici au Vatican, un homme d'église s'en aperçoit et part en aviser le pape. August Day. Le Pizzagate est lui aussi en rapport avec la comète, qui est le nom de la pizzeria. La pizza est associée à la comète, il y a donc une intrigue à élucider. On y reviendra plus tard. Stobart, dans son rôle de détective, se retrouve dans un passage à Paris. Au secours! Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un monstre Quoi? Où ça? par terre! Débarrassez-moi de ça! Oh, le cafard! Il faut que vous trouviez une sorte de boîte et que vous y mettiez ça. Rich Tea. C'est quoi ça? Un cookie? Un paquet de cigarettes froissées. Des Romanov. Une marque russe. Le paquet était vide. J'ai posé mon piège astucieux. Il ne me restait plus qu'à attendre. Les 8 mégots du cendrier symbolisent les 8 années de Poutine passées au pouvoir. Medvedev, qui lui est resté 4 ans, a servi à Poutine d'allumette, en lui permettant de se représenter en 2012 pour griller de nouvelles clopes, de nouvelles années. Le cafard est entré dans la boîte d'allumettes qui contenait le biscuit. La boîte se trouvait avec le paquet de cigarettes, Romanov. Romanov est le nom du dernier tsar de Russie, tombé en 1917. La Russie qui est donc symbolisée par cette boîte d'allumettes, quant à son tiroir, il représente l'Europe.
Maintenant, le biscuit qui sert d'appât, c'est Poutine. La preuve, le biscuit reçu par Stobart était un Rich Tea, qui est l'anagramme de Eric Hat, le chapeau d'Eric. Eric, son chapeau, c'est celui-ci. C'est un chapeau de style Fedora. Fedora, qui est le nom de code d'un ancien espion du KGB de l'époque soviétique. Voilà qui nous ramène à Poutine. Autre preuve, Poutine est le nom d'un plat composé de frites et de fromage qui sont de couleur jaune et accompagnés d'une sauce brune. On y voit ici le jaune du biscuit et le brun du cafard, symbolisant l'homme européen sublimé par Poutine. Tout ceci illustre bien le plan des francs-maçons en se servant de Poutine comme appât dans la formation du bloc Eurasia. Bien. Ensuite, Stobart recolle les parties d'une lettre déchirée. Elle émane d'Henri Dubois de Vera Sécurité à destination de Roman Medovski, au sujet des mesures de sécurité concernant une exposition au lézard bleu, là même où le tableau a été volé. Medovski, c'est évidemment Poutine que l'on voit sur le tableau derrière, en compagnie de Kadhafi, rencontre datant de 2008. Nous allons nous servir des mots-clés de cette lettre pour y déchiffrer un message. Unit et Prado, c'est Poutine Road, la route de Poutine. Puis Medovski ressemble à Medvedev. En prenant les lettres communes, il nous reste Dove Keys, les clés de la colombe. Puisque l'on a agi ainsi avec Medvedev, il faut faire de même avec Roman et Poutine. Nous avons Roma et I put, je mets. Il y a aussi Henri Dubois, In Birdhouse, dans le nichoir. Birdhouse, c'est la maison de l'oiseau. Le problème, c'est que la colombe, symbole de paix, ne convient pas à Poutine, l'agent des Illuminati. Voilà pourquoi nous allons ajouter le SARL à côté de Vera Security, avec Unity Prado, Henri Dubois et les lettres désencadrées, nous obtenons Putin puts Divolsky in our birdhouse door, Roma. Poutine met la clé du diable dans la porte du nichoir de l'ara, Rome. Un ara, c'est un perroquet d'Amérique du Sud, comme le pape François qui vient d'Argentine. Il a été placé au Vatican en tant que perroquet des francs-maçons. Reste Vera Security qui donne Eurasie Cry TV. L'Eurasie est le rattachement de l'Europe à la Russie dans le cadre d'instauration du nouvel ordre mondial. Cry TV, le pleur ou le cri de la TV, est le nom d'une chaîne qui a existé en Nouvelle-Zélande à Christchurch, l'église du Christ. Le Vatican se trouve dans la péninsule italienne, New Zealand, nouvelle terre des mers. Vous voyez que ça ne s'invente pas. Le lézard bleu, qui est le nom de la galerie d'art, a été représenté ici en blanc sur fond bleu. C'est un indice. Il nous donne Allez Red Blue, Allez Rouge Bleu. Et ça, c'est un encouragement des Illuminati au rattachement de l'Europe à la Russie par le pion Poutine. Allez Red Blue entre en Europe et forme le bloc Eurasia tant attendu par la franc-maçonnerie. Allez, c'est en français, et Red Blue, ce sont aussi les couleurs de la France. S'ils ont mentionné Unity Prado, c'est parce qu'ils sont contenus dans Vladimir Poutine, et il reste I'm evil, je suis le mal. Il y a d'autres possibilités d'assemblage qui montrent que cet homme-là n'a pas été choisi au hasard. Comme ici, avec le discours de Valdai, quand Poutine cherchait une fois de plus à se faire passer pour un résistant, beaucoup le croient intelligent lorsqu'il défend le principe de nouvel ordre mondial bipolaire, c'est-à-dire un ordre mondial qui ne soit pas entre les mains d'un seul parti. Ce que le peuple n'a pas compris, c'est que Poutine prépare les esprits à une prochaine incursion russe en Europe pour le compte des Illuminati. Regardez l'anagramme. Une fois les lettres communes mises de côté, on a Impuritan. C'est celui qui n'est pas puritain, qui n'observe pas les valeurs morales, qui se livre à la débauche. Ne vous y méprenez pas sur cet imposteur.